Il était une fois une canne. Mais non, pas une canne comme ça. Une canne qui fait ouin, ouin, ouin. Mais oui, la canne, c'est la femelle du canard. Et puis les bébés, sais-tu comment ils s'appellent? C'est ça, des canetons. Alors, si tu veux suivre l'histoire avec moi dans ton petit livre, trouve d'abord la première image et attends d'entendre les clochettes avant de tourner la page. Je les ferai sonner comme ceci. Et maintenant, voici l'histoire. Il était une fois une canne qui couvait ses œufs. On était au milieu de l'été. Il faisait un beau soleil. Madame la canne avait construit son nid dans les marais au bout d'un lac. Les herbes hautes lui donnaient un peu d'ombre et cachaient son nid. C'était vraiment un bel endroit, très confortable pour couver. Mais la canne avait hâte d'aller nager, plonger et jouer avec ses canetons. Un beau matin, la canne fut réveillée par de drôles de petits bruits. Les coquilles des œufs craquaient et s'ouvraient. Pip, 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 faisaient les nouveau-nés en tendant le cou pour regarder autour d'eux. La mère était très fière. Avec ses ailes, elle rassembla tous les petits autour d'elle et dit « Êtes-vous tous là? » Oh non, le plus gros œuf n'a pas encore bougé. Que c'est long! Et elle se remit à couver d'un air contrarié. « Eh bien, comment ça va? » dit une vieille canne qui était venue lui rendre visite. « Tous mes canetons sont nés, sauf un, » dit la canne en soupirant. « Montre-moi cet œuf, » dit la vieille. « Ah, tu peux me croire, c'est un œuf de dinde. À moi aussi, c'est arrivé une fois, et je me suis retrouvée avec un dindonneau qui avait peur de l'eau et qui n'a jamais voulu nager. Tu ferais mieux d'abandonner cet œuf et de t'occuper de tes petits canards. » Mais la canne était bonne et patiente, et elle continua à couver son gros œuf. 2 jours plus tard, l'œuf creva et le petit sortit. Il était beaucoup plus grand que les autres et vraiment très différent. Maman canne se dit « C'est bizarre, il ne ressemble pas à mes autres enfants. Je vais faire un test. S'il a peur de l'eau, c'est un dindonneau. » Et elle sauta à l'eau. Chacun des canetons plongea et ils se mirent à nager en faisant aller leurs petites pattes palmées à toute vitesse. Le vilain grand caneton gris se tenait bien droit et nageait encore mieux que les autres. « Ce n'est pas un dindon, » pensa Madame Canne. « Après tout, il n'est pas si laid quand on le regarde de près. » Coin, coin. Venez, mes petits, je vais vous présenter au reste de la famille. Et elle les conduisit sur une île, au milieu du lac, là où habitaient des dizaines de canards. Aussitôt, un grand se jeta sur le vilain petit canard et le mordit au cou. « Mais laissez-le tranquille, » dit la mère. « Il est trop grand et trop laid, nous ne voulons pas jouer avec lui. » répondirent les canards. Madame Canne présenta ses petits au grand-père, le plus vieux canard de l'île. « Tu as de bien beaux enfants, la canne. Excepté celui-là, nous ne voulons pas de lui ici. » La canne était bien malheureuse de voir que personne ne voulait de son vilain petit canard. Toute la journée, il fut poussé et mordu par les autres canetons qui riaient de lui. Et finalement, il alla se cacher dans les quenouilles pour pleurer. Pauvre petit canard, il finit par s'endormir, bien triste et bien fatigué. Le lendemain matin, il fut réveillé par des coups de fusil. Des chasseurs débarquaient sur l'île aux canards avec leurs chiens. Le pauvre petit caneton tremblait de peur. Il plia la tête pour la cacher sous son aile.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.